Bonjour mes amis Phénix, j'espère que vous allez bien. Alors me revoici pour une petite guidance sur les liens d'âme de travailleurs de lumière, comme je les appelle, les liens d'âme de guérison, de purification, hein, les liens d'âme où on ne se contente pas de savoir si on va finir en couple, mais plutôt les liens d'âme qui vont pousser à une profonde guérison au niveau de l'âme, hein. Donc voilà, qui font de nous des travailleurs de lumière, peu importe dans quel domaine. Encore faut-il retrouver sa lumière personnelle. Et ça, c'est grâce au lien avec une autre âme que nous pouvons y arriver. Donc ce ne sont pas des liens faciles, des reconnexions d'âme, s'il y en a qui préfèrent, qui ne sont pas faciles à vivre, qui entraînent beaucoup de remous intérieurs et qui entraînent vraiment un travail en profondeur aussi au niveau du subtil, puisque ce sont des liens d'âme, donc qui ne peuvent pas se vivre comme n'importe quelle relation amoureuse, hein, ça va bien au-delà. Donc, vous voyez bien hein, que cet été 2023 peut être quelque peu percutant. Je n'échappe pas aux énergies ambiantes, hein, puisque nous avons, je le rappelle, dans le ciel, pendant tout cet été, un carré Pluton-nœud lunaire. Et Pluton carré au nœud lunaire, ça demande, surtout quand il est en rétrogradation, comme c'est le cas maintenant, ça brasse en profondeur, ça réaxe sur le chemin de vie, ça nous incite à aller nettoyer tout ce qui vient du passé, aussi de notre âme, hein, pour pouvoir avancer plus sereinement sur notre chemin. Donc forcément, on peut toucher à des choses difficiles, des choses auxquelles on n'avait pas eu accès jusqu'ici, des choses voilà, assez percutantes, hein, et vraiment on peut se sentir un petit peu inconfortable. Voilà, donc ça va durer jusqu'à l'automne. Donc accrochons-nous. Voilà, et puis si vous passez entre les mailles du filet, bah, tant mieux pour vous. Moi personnellement, je suis en train de me libérer de mémoires de suicide qui ont entraîné chez moi une certaine culpabilité vis-à-vis de mon autre et qui m'ont fait conclure envers elle des vœux de souffrance pour pouvoir tenir la charge de l'épuration. Donc voilà, c'est des prises de conscience assez chocs, et il y a tous les soins énergétiques qui vont avec et qui brassent en profondeur. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas trop en ce moment, hein. Je suis quand même très brassée, parce qu'au final, les vœux de souffrance, bah, ça bloque le troisième œil. Et comme c'est issu de mémoires de suicide, forcément les mémoires de suicide, ça bloque le coronal. Donc c'est difficile d'être équilibré et profondément ancré si on a la moitié de ses chakras bloqués, vous voyez? Bon. C'est pas des trucs très joyeux que je suis en train de remonter en ce moment, mais voilà, c'est du Pluton carré, nœud lunaire, surtout que dans ma synastrie, avec mon autre, nous sommes très marqués par Pluton et les nœuds lunaires, hein, puisque nous avons des aspects dans les deux sens. Pluton de lune qui aspecte les nœuds lunaires de l'autre. Donc voilà, tiens d'ailleurs, si ça t'intéresse de voir un peu ce que les astres disent de ta relation, eh bien, je t'invite à faire appel à moi. Tu trouveras tous les renseignements en dessous de cette vidéo, hein, dans la barre de description. Voilà, si tu as envie d'avoir un éclaircissement astrologique pour voir un petit peu le mode de fonctionnement de ton lien, hein, au-delà de dire si tu es dans un lien d'âme sœur, ou d'âme sœur jumelle, ou d'âme scindée en deux, parce que la dynamique n'est pas tout à fait la même, mine de rien, eh bien, voilà, je te laisse me contacter, hein. Je te ferai ça avec plaisir, puisque mon but à moi, c'est de permettre aux gens de se réapproprier les subtilités de leur relation à eux, hein, et de pas qui se détachent un peu des généralités qu'on peut entendre sur internet de ci de là, avec pas mal de fausses vérités parfois, je trouve, hein. Allez, c'est parti. Je vais commencer par la triade, et je vais commencer voilà, par voir un petit peu capter les énergies qui peuvent nous impacter, nous qui sommes sur des liens de travailleurs de lumière. Voilà. Allez, on y va. C'est quoi les énergies actuelles qui peuvent nous impacter? Eh ben dis donc, ça tombe. Ouais. Ok. Alors,
Déjà, nous sommes dans une phase énergétique. Avec la carte de la porte, hein, on nous fait traverser une étape, on nous fait passer entre deux états, si vous voulez, qui est assez intense et qui ramène beaucoup de bagages du passé, avec la carte du temps et Saturne dessus. Voilà, Saturne qui est quand même le maître du karma, le maître du passé aussi. Et on nous invite à aller débloquer des choses avec la carte de la clé qui sont issues du passé et qui nous maintiennent dans certaines illusions, avec la carte du mensonge. C'est-à-dire que nos vies actuelles peuvent être impactées par des choses héritées du passé qui nous contrôlent à notre insu. Et on n'a pas l'impression qu'on est contrôlé par ces choses qui viennent du passé. Donc vraiment en ce moment, avec justement ce carré dont je vous parlais, on nous ouvre des portes. On nous ouvre des portes pour aller sonder notre âme avec la carte du delta qui pour moi représente un peu l'alignement âme, esprit, cœur et corps. Donc on nous ouvre des portes. On a des opportunités pour le faire. Pour aller, voilà, chercher ce qui nous embrouille, en fait, et qui sont issus de tout ce qui nous embrouille, oui, et qui est issu de notre passé. D'un passé qui nous impacte de manière totalement inconsciente. Donc voilà, ceux qui ne sont pas encore allés travailler sur les mémoires communes, travailler sur les mémoires transgénérationnelles, des choses comme ça, là, les énergies, c'est open bar pour que vous puissiez y aller. Il y a vraiment des opportunités, peut-être voilà, pour avoir accès à des choses qui ont contrôlé votre vie jusqu'ici et auxquelles vous ne pouviez pas avoir accès avant. En ce moment, je vous dis, hein, les loquets, ils se débloquent. Donc voilà, c'est pour ça que on peut être pas mal brassé, on peut avoir des remontées émotionnelles un peu violentes, on peut être assez déstabilisé parce que eh bien, nous sommes amenés à nous défaire de choses qui nous impactent, qui nous ont impacté à notre insu jusqu'ici et qu'il est nécessaire d'aller libérer pour que, avec l'alpha et la carte de la fusion, qui est en fait l'alliance céleste, nous puissions accéder à une pleine alchimie intérieure, c'est-à-dire récupérer notre âme, hein, pour favoriser, puisque c'est sur les liens d'âme, pour favoriser un retour dans l'équilibre avec la personne qui nous est visiblement un petit peu destinée. Ça ne pourra pas se faire tant qu'on traîne des bagages, voilà, alors ça peut être différents styles de bagages, hein, ça peut être des sorts, ça peut être des implants, ça peut être des mémoires où on a mal utilisé son pouvoir personnel, ça peut être des mémoires d'ego spirituel, ça peut être des vœux, voilà, vœux de souffrance, vœux de célibat, vœux de chasteté, vœux de pauvreté, tout ça. Et là, on a vraiment les énergies qu'il nous faut pour avoir accès à tout cela. Voilà. Alors, je vais recouvrir les cartes de la fusion et de l'alpha. Ouais, vous voyez, avec la carte du désert, on a besoin c'est comme si on avait besoin de remettre les choses à zéro pour pouvoir entamer quelque chose de tout nouveau. Donc là, on nous fait vraiment aller déterrer les graines, les mauvaises herbes qui peuvent venir parfois de très très loin. Ouais, avec la carte de la prière, on est quand même beaucoup sur des énergies de vœux. Voilà, de vœux. Alors ça peut être des mémoires religieuses, donc des vœux que vous auriez conclus par rapport à une certaine autorité, à une certaine communauté, à de la famille, à des amis, à d'autres âmes, mais ça peut être aussi des vœux que vous avez pu conclure par rapport à votre autre ou par rapport à vous-même. Voilà, donc là on nous fait beaucoup travailler sur les vœux, visiblement. Aller rompre des vœux peut-être aussi contre notre âme, donc je me jure de ne jamais plus utiliser mes dons, je me jure de ne plus jamais exercer certaines choses, vous voyez, et ça peut vous bloquer. Donc là, d'un côté comme de l'autre, on est en train d'essayer de nous mener à nous libérer en fait de chaînes
qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Voilà, il ne faudrait pas que je m'étouffe. Alors, avec la carte du mensonge. La carte du mensonge, avec la carte de la femme et de la tentation, nous sommes sur des... Peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui, notamment des femmes, qui refusent encore de voir que elles ont pu être sorcières dans d'autres vies. Voilà. Ou utiliser leur pouvoir féminin à mauvais escient. Voilà, donc tout ce qui est manipulation des énergies, tout ce qui est jalousie, obsession, tout ce qui est féminin blessé, il y a voilà, une énergie féminine blessée qui n'est pas encore guérie pour beaucoup d'entre nous et chez tout le monde, et qu'il est temps d'aller voir le côté le plus obscur de l'énergie féminine. C'est vrai que depuis quelque temps, avec ce transit donc de Neptune en Poisson depuis 2012, nous sommes quand même sur une explosion de l'énergie féminine. On est sur le pouvoir féminin qui doit reprendre sa place, machin, alors les guidances, les canalisations, le subtil, le truc. On en a parfois oublié que le côté féminin, il avait aussi son petit côté sombre. Et donc là, il y a des mémoires qui sont propres à l'énergie féminine. Alors ça peut être des mémoires transgénérationnelles au niveau du féminin, ça peut être des mémoires voilà, de magie rouge par exemple, des sorts de séparation, des choses comme ça. Bref, des mémoires où le pouvoir féminin n'a pas été aussi tout propre. Donc on nous demande d'aller explorer cette phase-là. Peut-être pour les hommes, on va les inciter à aller se libérer de mémoires de castration. Voilà, de soumission du masculin par le féminin. Moi, je trouve qu'avec cette entrée de Saturne en Poisson, on est beaucoup plus sur, ok, là, on a eu une explosion de l'énergie féminine très, très neptunienne, tout est amour, beauté, volupté, machin, enfin voilà, le côté très cuicui, les petits oiseaux, mais le féminin n'a pas été que lumineux. Et c'est toutes ces énergies-là qu'on nous demande de travailler en ce moment, guérir son pouvoir féminin. Voilà, donc ça peut aller dans les deux sens. Ça peut aller d'un féminin castrateur, de quelque manière que ce soit. Ça peut être voilà, donc un masculin qui a été soumis, ou alors une énergie féminine qui a sombré dans la... Oui, voilà, dans la noirceur, dans l'abus de ses charmes, la séduction, la manipulation, tout ça. D'accord ? Donc, il y a encore des choses à travailler par rapport à l'énergie féminine, parce que si nous portons des mémoires où l'énergie féminine a été utilisée à mauvais escient, on peut souffrir par exemple, de mauvaise guidance, de mauvaise canalisation, d'une peur de ses propres dons, d'une peur de ses propres capacités. Et donc là, on nous invite à aller travailler là-dessus, en ce moment au niveau des liens d'âme. Donc l'énergie féminine blessée, en colère, qui a pu être un peu vengeresse. On est sur du Lilith, on est sur de la Lilith, donc voilà. Alors, je vais maintenant recouvrir la clé. Oui, on nous ouvre vraiment des portes sur l'éternité, donc là, il y a vraiment un travail de fond qui est fait, non seulement par rapport à au passé de notre incarnation actuelle, mais aussi on nous ouvre des portes sur le beaucoup plus lointain, quoi. Il y a des choses qui ont besoin d'être libérées au niveau du passé de notre âme, voire sur le plan multidimensionnel. Ça peut d'ailleurs un petit peu dérouter certains. Avec la carte du doute, il y a des choses qui empêchent véritablement à chacun et à chacune de retrouver foi en son chemin, le discernement nécessaire, les compréhensions nécessaires. Donc là, on est vraiment sur... on nous ouvre des portes karmiques, quoi. Voilà. Alors justement, la porte. Ouais, la porte, on a l'adversaire dessus. Alors, ouverture sur voilà, les démons intérieurs, ce qui alimente le sombre en nous, du sombre peut-être qu'on n'avait pas conscience qu'on avait. Voilà, ça peut être aussi des choses un petit peu difficiles,
voir si on a été victime de sorts, de malédictions, ou alors qu'on a utilisé nos dons à mauvais escient. Enfin voilà, tout ce côté un peu sorcellerie, satanisme, voilà, l'énergie féminine blessée, donc l'énergie féminine utilisée à mauvais escient. Voilà. Ouais. Avec la carte du message, il y a vraiment cette idée de faites attention à ce que vous canalisez, faites attention, on est toujours sur de l'énergie un peu médiumnique, hein, la porte et le messager, c'est le médium, hein, le canal. Faites attention qu'il n'y ait pas des petites pollutions au niveau de votre coronal, hein, parce que vous pouvez être persuadé de véhiculer des messages lumineux, et en fait, on vous manipule, hein, on vous manipule. Et il y a certaines personnes, ça c'est un constat aussi, qui se croient sous prétexte qu'elles sont médiums pures depuis leur naissance, ou qu'elles ont des dons depuis leur naissance, ben c'est acquis, il n'y a rien à faire dessus. Là, je pense qu'il y a quand même une petite mise en garde, hein, pour les travailleurs, enfin, un petit rappel pour les travailleurs de lumière. Il faut arrêter de croire que parce qu'on est canal pur, on est spirit et machin, qu'il n'y a rien à travailler au niveau des mémoires, des dons, des choses comme ça, parce que là, on est clairement sur des personnes, et donc ça impacte, voilà, c'est sur les liens d'âme, on est clairement sur des personnes qui ont abusé de ce pouvoir pour asservir les autres. Et qui peuvent donc dans cette incarnation retrouver leurs dons, effectivement, mais qui vont continuer de les utiliser pour, de manière peut-être inconsciente, prendre l'ascendant sur l'autre. Donc là, c'est vrai qu'avec on est beaucoup dans des énergies Saturne en Poisson. Voilà, après... Voilà, Neptune, je vous dis, qui a favorisé le réveil de dons chez beaucoup, machin, et puis enfin la reconnaissance peut-être pour certains qui étaient donc dans une... voilà, dans des facultés depuis toujours de canal, de médium, tout ça. Alors on dit, ouais, d'accord, tu as ces dons-là, mais alors par contre, il va falloir que tu ailles nettoyer, parce que tu les as pas toujours utilisés à bon escient, et tu es en train de recommencer dans cette vie. Voyez, l'énergie féminine obscure. Voilà, donc là, au sein des liens d'âme, on nous demande de travailler les problématiques liées à l'énergie féminine. Donc une énergie féminine castratrice, dominatrice, manipulatrice, voilà, toutes ces choses-là. Alors, sur la carte du delta. Alors, ce qu'on nous dit, avec la carte de la richesse et du sceau, sur la carte du delta, c'est, en gros, c'est ok d'avoir exploré le dark. Il n'y a aucun souci là-dessus. Pour être dans la lumière, il faut avoir exploré le sombre. Il faut avoir expérimenté tout un tas de choses pour déjà, au juste moment, pouvoir cultiver beaucoup de compassion envers soi-même, beaucoup de pardon, beaucoup d'amour inconditionnel envers soi-même, et c'est en reconnaissant les parties les plus sombres de notre âme que nous arriverons à faire la part des choses, c'est-à-dire, comme je l'ai expérimenté là, j'ai acquis beaucoup d'expérience aussi pour mieux déjouer et reconnaître les énergies obscures qui peuvent chercher à m'impacter ou les déceler chez les autres, hein, aussi. Peut-être ça m'aide à avoir plus de discernement par rapport à ce que je capte. Et puis surtout, ça cultive en moi l'humilité. Et l'humilité, c'est une très grande vertu. Vous voyez ? Donc, cette exploration des choses un peu plus sombres avec ce carré Pluton nœud lunaire. Et là, nous sommes sur des nœuds qui ont changé de camp. Hein, le nœud sud est en Balance. Signe de Vénus. Planète du féminin. Donc on est... voilà. Hein, avec Lilith en Lion, qui est symbole de fausse lumière, etc. Bon, on est un peu dans les énergies, hein, quand même. Donc voilà, c'est en reconnaissant notre part ombre, ou nos côtés les plus obscurs, qu'on va acquérir en sagesse, en lumière, et surtout qu'on va plus se cacher d'une partie de nous-mêmes.
C'est comme si on se planquait d'une partie de nous-mêmes. Or, pour être totalement aligné, il faut avoir quand même cette conscience qu'on n'a pas toujours été lumineux. Or, c'est ce qui est, je trouve, un petit peu... qui a été un petit peu trop véhiculé, hein, c'est que tout est amour, tout est beauté, tout est bienveillance, tout est machin, nous ne sommes qu'un, hein, faut arrêter de se raconter des cracks, hein, on traîne des sacrés valoches, hein, des fois. Donc voilà, pour pouvoir jouir d'une vie dans l'abondance, dans la fluidité, ben, il faut se réconcilier avec toutes les parties de nous-mêmes, hein, ça fait partie de l'alchimie intérieure, transformer notre plomb en or. Voilà. Et n'oublions pas que ces expériences douloureuses, ces expériences sombres, nous ont donné énormément de savoir, de connaissances, pour mieux contrecarrer l'ombre. Donc là, on est vraiment sur des énergies comme ça. Voilà. Ça rigole pas. Il faut mettre la tête dans le caca. Alors, au niveau de la carte du temps, avec Saturne, il y a des choses du passé à aller rompre. Des choses un peu douloureuses, peut-être des mémoires de trahison. Alors de trahison des autres, hein, on vous a foutu des coups de couteau dans le dos, ou alors, bah, vous vous êtes trahi vous-même. Voilà, donc il est temps d'aller remettre des choses dans l'ordre et d'apporter une certaine justice. D'aller guérir tout ça, d'aller explorer tout ça. Ouais, on est quand même pas ménagé, hein, au niveau des liens d'âme. Et en d'autres decks, j'ai la carte de la nécessité. Donc c'est un cheminement qui est nécessaire. Il faut arrêter de vivre dans le monde des bisounours. Parce que même quand on vit dans le monde des bisounours avec les anges, les archanges, il faut faire attention. Les anges et les archanges, apparemment, c'est pas toujours si lumineux que ça. Hein, il peut y avoir de la manipulation derrière. Hein. Moi, je vous dis, on me parle de plus en plus de fausses 5D. Voilà. Mais s'il y a des mémoires de dons pervertis, bah c'est sûr qu'on peut avoir des dons, hein, mais ils peuvent toujours être autant pervertis, en fait. Donc, voilà, on nous demande d'aller explorer ces choses-là, hein, avec Saturne en Poisson, d'aller prendre la responsabilité de tout ce qui est spirituel, d'aller regarder les choses en face, dans le côté ombre comme dans le côté lumière, pour qu'on soit véritablement incarné, hein. Voilà, parce que ce sont des mémoires qui peuvent aussi nous pousser à pas être franchement incarné ici-bas, quoi. Hein. Alors, bon, je vais prendre avec le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les liens d'âme? Les travailleurs, donc, de lumière. Ok. Bah c'est un peu, ça rejoint un peu, hein, on a quand même avec la carte de la méchanceté et de la ruine. La ruine qui est donc régie par Saturne, qui est toujours encore une fois le maître du karma, il y a un passé où on n'a pas toujours été très gentil, on n'a pas toujours fait ce qu'il fallait. Alors, soit c'est nous qui n'avons pas été très très gentils, soit c'est les autres qui n'ont pas été très, très sympathiques à notre égard. Quoi qu'il en soit, ce sont des mémoires qu'il faut aller pulvériser pour pouvoir nous envoler. Voilà. Et ça concerne, avec des cartes mercuriennes, la nouvelle et l'intelligence, ça concerne tout le pouvoir de canalisation. Voilà. Donc je vous parlais au début que peut-être ça peut vous parler, si vous, enfin, comme je l'ai expérimenté, je vous en parle, les mémoires de suicide. Ça bloque le coronal. Les vœux de souffrance, ça bloque le troisième œil. Donc si vous avez dans votre famille, vous avez expérimenté
le suicide, hein, malheureusement, ça peut vouloir dire que vous avez des problèmes au niveau du coronal, parce que même vous, vous avez pu vous suicider dans d'autres incarnations, ou traîner ça de votre famille, porter le poids de ces mémoires-là par rapport à votre famille, et ça peut perturber votre médiumnité. Voilà, par exemple. Mais là, il y a quand même vraiment cette notion de « j'ai abusé de mes dons » dans d'autres incarnations. Parce que j'avais ces facultés-là, parce que j'étais canal, parce que j'étais oracle, parce que machin, je me suis fait pervertir pour avoir plus de pouvoir, et j'ai pas toujours été très très gentil ou gentille par rapport à ça. Donc là, on nous demande d'aller nous occuper de nos chakras coronal et troisième œil. Ils ont des petits problèmes visiblement, et il faut aller nettoyer ça. Voilà. Pour pouvoir, encore avec la carte de la table, jouir d'une vie qui soit agréable, alignée, être pleinement ancrée, parce que au niveau de l'âme, à chaque fois qu'on vit une expérience traumatique, ou que l'âme, elle peut entretenir une certaine culpabilité en elle vis-à-vis de certaines existences, il y a des bouts où ça se morcelle, quoi. Vous voyez ? Donc ça nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Voilà. Et avec la sagesse et la renommée, voilà, on est encore sur des mémoires d'ego spirituel. Mais ça veut aussi dire que si on fait ça, si on fait ce travail-là, en ce moment, on peut véritablement accéder à quelque chose de lumineux, reprendre confiance en nous-mêmes, ne plus avoir peur de montrer qui on est, mais encore une fois, en cultivant l'humilité. Qualité qui fait défaut chez certains, j'ai l'impression. Voilà. Alors, sur mon shadow work. Voyons voir ce qui pose problème au niveau des liens d'âme, ce qui peut impacter. Ego spirituel. En mode victime, ça veut dire que certains d'entre nous peuvent être victimes de personnes qui sont à fond dans l'ego spirituel. Ils peuvent gober leurs paroles, voilà. Je n'ai pas inventé, hein, les cartes, elles sont sur le... Vous voyez, elles sont retournées comme ça, donc je ne l'ai pas choisi exprès. Hein. Donc l'ego spirituel en mode victime, ça veut dire voilà, que certaines personnes qui regardent là, peuvent être complètement manipulées par des gens qui prétendent avoir le savoir, la connaissance absolue, et sous prétexte, je sais pas, moi de toute façon je canalise pas, moi j'ai pas ces perceptions, j'ai pas ces connaissances, j'ai pas cette sagesse, j'ai pas machin, donc on va boire leurs paroles. Alors ça c'est possible que c'est parce que dans d'autres incarnations, vous avez pu être dans l'autre sens, hein, en mode bourreau, d'accord ? Ou que vous pouvez souffrir justement d'un canal médiumnique ou intuitif perturbé par des mémoires comme ça, où vous avez fait joujou avec vos dons, ou alors où on vous a déjà complètement manipulé et que c'est un truc qui se répète. Bref, il y a quelque chose à travailler vis-à-vis du discernement, troisième œil et coronal en ce moment. Donc les chakras qui sont plus liés à la connexion au céleste, donc à l'énergie féminine. Voilà. Alors, deuxième carte. Blessure de rejet. Alors là, si on continue sur la lancée, voilà, on parlait de vœux tout à l'heure, vous pouvez rejeter du coup une partie de vous-même, même en disant, même de toute façon, moi je ne suis pas capable de canaliser, je ne suis pas capable de percevoir, je n'ai pas d'intuition. Si, c'est juste que vous avez des problématiques qui vous empêchent d'intégrer cette énergie féminine. Donc vous rejetez quelque part une partie une des deux énergies. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a des vœux, des mémoires traumatiques, des choses comme ça qui vous impactent au niveau du coronal et du troisième œil. Voilà.
Et si vous avez conclu des... Voilà, vous faites joujou avec vos dons dans d'autres incarnations, ou vous avez conclu des vœux, comme quoi vous y toucheriez plus jamais, des choses comme ça, ben vous êtes dans le rejet d'une partie de vous-même. Et de vos mémoires un peu plus obscures, et de vos capacités. Voilà. Donc c'est ce qui peut bloquer un petit peu l'avancée des liens d'âme en ce moment. Et nous avons la troisième, complexe du sauveur, mode sacrificiel. Alors c'est vrai que, parce que là on est plus en train d'explorer le côté sombre de l'énergie féminine, du coup on peut entretenir donc une certaine culpabilité, et pour se racheter, on peut chercher à se sacrifier pour les autres. Voilà. Je vous laisse recevoir cette information comme vous le sentez, comme ça résonne en vous. Mais voilà, quand on est dans un mode sacrificiel, c'est qu'il y a une culpabilité quelque part. C'est qu'on cherche à se racheter d'avoir fait quelque chose. Alors ça peut être enfoui très profondément, hein, mais voilà. Alors là, c'était plus sur le côté général au niveau des liens d'âme. Maintenant, on va voir un petit peu ton autre, il ou elle en est où? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui peut se jouer, puisque ça reste une guidance générale, par rapport à ton autre. Alors, je vais reprendre le Béline. Bon, alors, nous sommes chez ton autre, nous sommes sur une énergie masculine, c'est-à-dire, bon, si c'est un homme, voilà, c'est un homme qui se fait trahir, hein, vous voyez, c'est une femme, là, qui se fait trahir par une femme quelque peu manipulatrice qui le maintient un petit peu dans l'infortune. Voilà. Donc, on est quand même bien sûr des choses par rapport à l'énergie féminine toxique. Hein. Si ton autre est une femme, eh bien ça veut dire qu'en fait, cette personne, elle est empêchée d'aller trancher, de s'exprimer dans sa vérité, d'avancer comme elle le souhaite, par des énergies obscures, des manipulations, des choses qui se trament dans le noir et qui la maintiennent quelque part dans une vie de souffrance, d'infortune où rien ne pousse. Voilà. Donc on est beaucoup sur des énergies de cadenassage, manipulation, enfermement. Par contre, ce qu'on nous dit avec la carte de l'intelligence et de la réussite, c'est que bien sûr, ce sont des expériences qui sont utiles à son chemin, à un meilleur discernement, à une meilleure affirmation personnelle. Mais on est quand même sur, sur des personnes qui doivent faire preuve de combativité et qui sont quand même là en ce moment très très entourloupées. Voilà. Donc je vais recouvrir quelques cartes. Donc si tu es en couple hétérosexuel et que tu es une femme et que ton autre est un homme, si tu sais que ton autre est en proie à une manipulatrice, une sorcière, peut-être que ça fait écho à une partie de toi. Voilà. Que peut-être que toi, t'as pas toujours été clean, donc il te montre par en miroir que toi, tu traînes des trucs, des mémoires où tu peux porter en ton âme une certaine culpabilité qui t'empêche de réintégrer toute ta puissance, tout ton potentiel, tout ça. Tu vois, il y a peut-être aussi une petite histoire de triangulaire au niveau karma. Voilà. Parce que j'en entends encore beaucoup qui disent « Ouais, mais non, il est pas capable de se défaire, de machin, truc, et là. » Ben oui, mais et toi? Qu'est-ce que ça évoque en toi?
Tu sais, souvent c'est ça, hein. Le mec, il est en proie à une femme qui est pas très très lumineuse, bah parce que c'est un de tes personnages au niveau karmique. Tu prends si ça résonne, bien évidemment. Alors. Trahison familiale. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui peut vivre vraiment une trahison au niveau familial, des choses impactantes au niveau familial, mais aussi des gens qui ont fait déjà partie de sa famille, que ce soit dans cette vie, dans d'autres, ou des personnes qui sont considérées de sa famille, avec qui il entretient des liens de loyauté. Voilà, on est toujours sur rupture de liens toxiques. Hein, c'est quelqu'un qui est un petit peu enchaîné. Sur la carte de l'infortune, nous avons l'accident. Donc c'est quelque chose qui n'est pas censé durer. Hein, qui n'est pas censé durer et qui va lui permettre de se défaire de beaucoup de choses, de rompre avec un passé. Voilà. Par contre, ça peut se passer un petit peu dans la douleur et de manière fracassante. Mais il faudra y voir une bénédiction déguisée. Mais on peut vraiment aussi chercher à empêcher, on peut vraiment chercher à empêcher cette personne de recevoir aussi les cadeaux qu'il mériterait. Vous voyez, il y a aussi ce côté-là. Ouais. C'est quelqu'un qui est quand même très, avec le vol et la perte, il y a beaucoup d'énergie obscure, fourbe, qui essaye de le cadenasser, quoi. La fourberie, la manipulation subtile, c'est du féminin toxique. Hein, voilà, le despotisme. Ah bah dis donc. Donc voilà, ton autre, il est un petit peu, comment dire, castré en ce moment. Que ce soit une femme ou un homme, hein, d'ailleurs. Alors, l'intelligence. Alors, c'est un passage nécessaire, hein, on sent, c'est un message un peu commun. Mais c'est un passage nécessaire pour cette personne, pour qu'elle puisse vraiment se reconnecter à une profonde estime d'elle-même, à plus de lumière dans sa vie. Il est obligé de traverser quelque chose de très sombre. Voilà. Sur la réussite, on a le trafic et l'inconstance. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être aussi très très mal guidé au niveau de ses ressentis, de ses intuitions. Aussi, le Mercure, c'est la carte des amis, donc on peut vraiment lui conseiller des mauvaises choses qui le maintiennent un peu dans un tourment émotionnel. Mais il y a la réussite dessus, donc c'est quelqu'un qui va se défaire de ça, hein, avec la grâce. La grâce régie par Saturne, donc ça fait partie de ses épreuves. Il y a la grâce au bout. Par contre, Saturne, il demande du labeur, il demande des prises de responsabilité, il demande... en fait, la carte de la grâce, pour moi, elle évoque vraiment un chemin fastidieux, mais au bout, il y a la réussite, qui se sera méritée. Or là, on voit que du côté des autres personnes en face, c'est vraiment pas simple. Il y a vraiment des choses très très obscures, hein, qui remontent à la surface. Encore une fois, Pluton caréneux lunaire, pour être libéré. Ok. Donc, je vais reprendre. Alors, qu'est-ce qui est du côté de ton autre, qu'est-ce qui est un petit peu travaillé en ce moment? Nous avons la carte de l'hypervigilance, peur que le passé se reproduise. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se libérer de certains liens toxiques parce que il n'a pas envie de revivre certaines choses, ou alors il n'a pas envie d'avancer vers toi parce que ça s'est mal fini entre vous, donc du coup il a peur que ça n'aille pas non plus, enfin parce que, voilà. Bon, prends ça comme tu veux, hypervigilance, peur que le passé se reproduise.
C'est quelqu'un qui veut rester quand même maître hein, de son existence malgré tout, mais par peur que le passé se reproduise. Donc ça stagne en fait. Hein. Rejet de la réalité, positivisme aveugle. Prends comme ça tu vibres. Et enfin, combler le vide. Relations, alimentation, addiction, travail, etc. Voilà ce qui peut se passer du côté de ton autre. Et allez, pour terminer, des petites cartes messages. Qu'est-ce que pourrait te dire? Ou elle pourrait te dire. Alors, premier message. Si tu doutes de moi, c'est que tu doutes de toi. Garde la foi en notre lien, il nous protège et tout va bien. Deuxième message. Comment veux-tu que j'assume qui je suis si toi tu n'assumes pas qui tu es? Ça c'était gratuit. Et troisième message. J'ai l'impression que je suis sous emprise. Voilà. Et vous voyez, souvent dans ces liens-là, hein, même que ce soit âme scindée ou autre lien d'âme, la personne qui est... Donc, dans un lien d'âme scindée, on va parler de la polarité masculine. Dans un lien d'âme où les âmes ne sont pas scindées, on va parler de la personne qui est consciente du lien à la base. Bref, quand ces personnes-là n'ont pas conscientisé certaines choses, l'autre, s'il y a un contrat de guérison, il est censé lui montrer hein, qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc si vous avez souvent un autre, voilà, un partenaire qui est souvent sous emprise ou sous casque ou machin, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être en miroir avec vous, mais plutôt dans votre inconscient. Voilà, ça dépend des contrats, encore une fois. Mais disons que c'est une possibilité. Bon, bah écoutez mes amis, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, donné des informations pour vous faire réfléchir sur ce que vous pourriez travailler. Voilà. Si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à aller regarder sur mon site internet, dont l'adresse est en dessous de cette vidéo. Ou si vous avez envie d'un éclaircissement astro, pareil, tout est marqué sur mon site. Donc, je vous souhaite une belle journée et puis beaucoup de courage dans ces temps énergétiques quelque peu tourmentés. Voilà, bisous, à bientôt.